Bonjour. Encore les sujets politiques qui captent l'attention de la presse quotidienne. Les journaux reçus lundi à l'agence de presse sénégalaise se sont en effet appesantis sur les sujets politiques. Walf Quotidien est tout admiratif devant les belles leçons républicaines données par les armées sénégalaises aux leaders politiques. Belles leçons républicaines de l'armée à tous, titre le journal du Front de Terre. Si ce n'est pas exceptionnel, il est extraordinaire de voir l'armée nationale faire un tir de barrage contre la classe politique. Et les Sénégalais doivent être fiers de leur armée, laquelle vient gentiment inviter les politiques à ne pas la mettre dans leur sauce. Une attitude républicaine qui sert également de leçon aux autres institutions, commente Walf Quotidien. Pour comprendre le contexte de cette posture des Djambars, il faut rappeler que la principale coalition de l'opposition a invoqué des informations reçues de hauts gradés militaires pour justifier le report des manifestations qu'elle prévoyait de tenir ce lundi, ce que la direction chargée de l'information militaire avait formellement démenti. Ce qui met mes confrères d'enquête dans tous leurs états, déconcertante, effarante, typifiante, la facilité avec laquelle une certaine opposition s'autorise certaines intrusions en terre armée, s'indigne le journal Enquête. Pour essayer de comprendre tous ces méli-mollo, l'observateur est allé s'entretenir avec le célèbre avocat Robert Bourgi. Arrêtez de faire peur. S'il y a des troubles, ce serait une atteinte grave au fonctionnement de l'État et des institutions. Personne, je dis bien personne, n'a intérêt à ce que le désordre s'installe et que les violences surgissent. Personne n'y gagnerait. La voix de Robert Bourgi commentant les violences politiques au Sénégal fait tilt dans les pages de l'Observateur. En raison justement de ces violences, Enquête décrit le Sénégal comme un pays en otage. La bipolarisation de l'espace politique n'épargne aucun secteur. On assiste à l'altération du pluralisme qui caractérisait l'espace politique sénégalais, constate pour s'en désoler mon confrère enquêteur. Pour savoir le pourquoi du comment on est arrivé là, Enquête recueille l'avis d'un spécialiste. Son analyse sur la bipolarisation de la politique sénégalaise est sans appel. On aime les empoignades, on aime les insultes et les faits divers. C'est ce que veulent les Sénégalais, affirme cet observateur de la vie politique. Mais que faire pour nous sortir alors de cette situation? Le Témoin quotidien semble trouver la recette en invoquant la devise du pays pour inviter le président de la République à profiter de cette fête de la jeunesse et de l'armée pour libérer ces centaines de personnes qui croupissent dans nos prisons pour délits d'opposition. En tout cas, Vox Populi fait observer que le secteur privé craint un risque de persistance des tensions politiques. Dans le même journal, l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, président du club des investisseurs sénégalais, souhaite que le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang renonce à faire appel du verdict du procès en diffamation qu'il a tenté à Ousmane Sonko. Le dépassement est d'autant plus nécessaire que nous avons besoin de sérénité pour aborder avec lucidité nos nombreuses préoccupations, renchérit le journal L'Info. Le dialogue entre acteurs politique doit être une banalité, estime mon confrère du journal Info. Besbi le jour se projette lui sur l'adresse à la nation de ce soir en se demandant si vraiment Macky Sall va trancher la question du troisième mandat. Le journal qui espère un défilé de messages estime que le chef de l'État est surtout attendu pour apaiser un climat politique très tendu. Pour le journal Critique, le discours à la nation est un moment sacré pour remettre du baume dans le cœur des citoyens.